Bonsoir à toutes et à tous, c'est Néo, j'espère que vous allez bien ce soir. On se retrouve pour une nouvelle Cup qualificative, c'est la deuxième Cup qualificative que nous allons suivre ce soir en direct. Je serai seul cette fois-ci pour commenter cette Cup. Benny, qui m'avait accompagné sur la Cup précédente, va last chez les EGZ qu'on va suivre justement lors du premier tour de cette Cup qualificative. Donc je serai seul pour vous commenter cette Cup de ce soir, mais pas de souci, tout se passera très très bien. On a des belles équipes ce soir comme la dernière fois. Alors par contre il y a quelques changements dans les équipes puisque si vous étiez là la précédente Cup, c'est-à-dire la semaine passée, l'élite l'équipe d'élite qui était arrivée jusqu'en finale et qui avait affronté Epsilon en finale de la Cup précédente, a été dissoute. Les joueurs n'ont donc plus d'équipe et l'élite ne participe donc pas à la Cup d'aujourd'hui. Chez Infamous, il y a eu du changement également puisque Hysteria, qui jouait chez Infamous, a été remercié. Ils l'ont donc remplacé. Alors j'ai pas encore le nom, je vais aller vérifier la fiche d'équipe. J'ai pas encore le nom de son remplaçant, mais en tout cas ce soir il y aura Crema, Tony, Rila, Yas et Zouzou. Zouzou qui, je le rappelle, était encore mineur à la dernière saison et donc ne pouvait pas participer aux phases offline, c'est-à-dire aux phases finales. Cette fois-ci, il a passé le cap des 18 ans et il va pouvoir jouer avec Infamous aux phases finales si Infamous se qualifie pour les phases finales des ESL1. Deuxième Cup qualificative, donc ce soir le but du jeu aujourd'hui est de gagner encore des points pour les phases de groupe qui décideront quelle équipe se qualifiera pour les phase finale qui se déroule au studio SL à Cologne. Donc aujourd'hui le but du jeu, comme je vous l'ai dit, est de gagner des points. Alors je vois une question dans le chat, justement, n'hésitez pas si vous avez des questions, je suis là pour y répondre. Je vois une question dans le chat, est-ce qu'il y aura du Rage Kit et du 4v4? Non. Non, ça ne devrait pas, je pense qu'on est bientôt parti pour aller commenter ce premier match, donc qui verra s'affronter les EGZ, l'équipe française des Evolution Gamers contre les Omega Esports. Les Omega, ce sont des Grecs, si je dis pas de bêtises. Alors, je regarde les deux équipes. Pour l'instant, tous les joueurs sont là. Je sais pas si on va être live. Je pense pas tout de suite. TV ready, ok. Ce soir, donc, premier match EGZ Omega. On espère de l'autre côté que Infamous gagnera son match contre Team TK et qu'ils seront donc opposés logiquement à Epsilon, puisque je vois très très mal Bigenius l'emporter sur Epsilon. Maintenant, espérons, on sait jamais, peut-être un sursaut d'orgueil de la part des Bigenius contre Epsilon dans ce premier tour de cette deuxième Cup qualificative. Et puis de l'autre côté de l'arbre, on a également les Revo Esports qui vont jouer leur premier tour contre Team alors j'ai pas ici, voilà, Rapax contre Team Rapax. Ça devrait le faire pour les Revo qui se sont inclinés la Cup précédente contre Epsilon assez violemment, hein, je dois dire. C'était comme on nous l'a dit justement dans le chat, ça a été un rage kit, simplement rage kit de l'équipe avant la fin du match. Benny par contre tente de se connecter à l'instant au serveur, donc on n'est pas encore parti tout de suite. Voilà, c'est à peu près tout pour ce soir. C'est à peu près toutes les nouvelles choses qui se passent ce soir. Donc Benny, oui, qui va là chez le EGZ. EGZ qui devrait jouer également avec un vieux de la vieille, EKP. Normalement, mais après des récentes discussions que j'ai eues avec EKP, ça risquerait de ne pas être pour tout de suite. En tout cas, son retour risquerait d'être retardé. Pour ceux qui ont suivi un petit peu la scène e-sport sur BF3 et début de BF4, EKP a joué chez AAA. Et en parlant d'AAA, on a Enox dans le chat. Un petit bonjour à Monsieur Biscotto, qui a des
des bras aussi larges que mes cuisses. EKP donc qui jouait chez AA à l'époque. Et puis voilà, qui devrait faire son retour chez EGZ, mais voilà, comme je vous l'ai dit, malgré sa bonne volonté, eh bien pour l'instant son retour est un peu difficile. Donc on verra. En tout cas EGZ pour l'instant c'est Flashor, Fred, Malicium, Ronnie et Froxy. Benny ne jouera pas ce soir. Très bien, Benny ne jouera pas ce soir, d'accord. On va passer directement à une game. Voilà, EGZ contre Omega ce soir. Premier tour de cette cup qualificative pour les ESL1. Encore une fois, le but du jeu aujourd'hui, c'est qui EKP. Le but du jeu aujourd'hui, c'est de granger un maximum de points pour se qualifier pour les phases de groupe. Ok, et on est parti. EGZ qui jouera en rouge. Omega qui cette fois-ci jouera du côté bleu. Et une fois évidemment que le side est terminé, on inversera les équipes. Je le rappelle, il y a 3 bombes disposées de chaque côté de la map. Donc 6 bombes au total, hein. Chaque équipe possède 3 bomb sites, pardon, pas de bombes, 3 bomb sites, le bomb site A, le bomb site B et le bomb site C. Le but du jeu, eh bien, c'est d'aller récupérer la bombe qui se situe en milieu de map. Vous le voyez ici, elle se retrouve en dessous du pont. Et on va voir ce début de side qui risque d'être très intéressant puisque très régulièrement les débuts de side sur ce Dawnbreaker se jouent eh bien à la prise du pont. On va voir les équipes qui voilà vont s'affronter déjà ici sur ce milieu de map. Pour l'instant, pas de on voit pas encore d'équipe pour l'instant prendre un réel avantage sur ce milieu de map. Ça va se jouer eh bien à des décales. On va faire des frags. Une fois qu'on a fait un frag d'un côté, on va essayer d'aller percer la défense. Et déjà un frag qui est fait de chaque côté. Fred qui tente une incursion ici sur le côté droit de la map et qui va prendre l'avantage au-dessus du pont en prenant le kill sur Ghost. Fred avec le doublé sur Johnny également. La revive qui va passer sur Ronnie. On va pouvoir aller chercher la bombe côté EGZ. Malicium qui tente de dégager le côté gauche. Pour l'instant, on a 3 joueurs des Omega situés ici sur gauche de la map. Doublé là qui est pris par Malicium. Revenge du côté de Flashor. Et voilà, on prend la bombe. Côté EGZ, on va partir plutôt du côté gauche. Ça risque de passer sur le A, les joueurs de Omega qui sont déjà en train de se replacer ici autour du bomb site A. Les bonnes informations par contre qui sont prises par les joueurs EGZ. La bombe qui va être bientôt plantée. Flashor qui transporte la bombe pour son équipe. Et la belle incendiaire qui va empêcher Flashor justement de venir poser cette bombe. Flashor qui va tomber. La bombe également mais qui va être récupérée. La bombe qui va être plantée sur le bomb site A. La couverture derrière est en place. Et du côté maintenant des Omega, ça va être compliqué à reprendre. Et voilà, Thanatos qui se fait éliminer. 4 joueurs EGZ disposés autour de ce bomb site. Attention, le back. La part de Johnny, il perd beaucoup de temps par contre. Johnny pour aller faire ce back. Fred situé au niveau de cette tranchée. Qui va pouvoir couvrir le bomb site, mais il n'y a pas grand monde qui passe. Il n'y a pas grand monde qui passe du côté des Omega. Et une première bombe qui risque d'exploser après seulement 3 minutes de jeu. Et voilà, première bombe explosée donc pour les EGZ 1-0. Si les EGZ mettent la deuxième bombe, eh bien on changera de side. Pour rappel, le nombre maximum de bombes qu'on peut planter, enfin qu'on peut faire exploser, pardon, ce sont 2 bombes
Fred bien positionné au niveau de ce pont avec le doublé sur Kuprakias. La revive qui passe. Côté EGZ, on est bien positionné encore une fois au niveau de ce pont. Les Oméga ne peuvent absolument rien faire pour l'instant. Les EGZ ont vraiment la main sur la map. Ah, voilà, les premiers kills qui sont faits. Encore une fois ici du côté gauche de la map, Malicium qui fait beaucoup le taf pour l'instant. Voilà, Fred et Malicium, de belles ouvertures avec Fred en 8-1, Malicium 6-0. On est en train de travailler ce bombe site B, j'ai l'impression. Le porteur de bombe qui en général reste en retrait par rapport aux autres joueurs. Voilà, les deux côtés de la bombe sont dégagés par les EGZ et du coup ça laisse le temps à Fred d'aller poser cette bombe. La couverture est bien en place, côté droit, côté gauche. Malicium par contre qui va avoir un gros taf là. Malicium qui peut pas se replacer, qui va tomber. La diffuse qui est en cours et Fred avec un excellent kill pour aller protéger cette bombe. La revive qui va passer sur Malicium. Et la deuxième bombe qui va être très rapidement explosée encore une fois. Il n'y a aucun joueur à proximité. Et voilà, 5 minutes, 2 bombes, EGZ qui remporte le premier side. 2-0 très probablement. En tout cas, je ne les vois pas revenir voilà, sur cette bombe qui va exploser. 5 minutes de jeu, 2 bombes pour les EGZ. Gros avantage donc pour les Français des Evolution Gamers. Ah, ça a été rapide, hein. Ça a été très rapide, les positions qui ont pu être prises très rapidement par les EGZ. On a vraiment pris le contrôle de la map très rapidement. Rien à dire, la domination était claire et nette. Les EGZ, en fait tout s'est passé du côté des Evolution Gamers. Il y a vraiment eu aucune inversion de tendance. Les Oméga ont été complètement noyés. Très bon side hein, par les EGZ. Vraiment, Fred en 11-1, Malicium en 8-0. Voilà, le ton est donné. Bon bah en fait je sais pas quoi dire tellement il n'y a rien à analyser. Ça a été tellement le rape du côté des EGZ, on leur a roulé dessus complètement. Donc il y a vraiment rien à analyser, la domination a été clairement du côté des EGZ. Les Français qui on l'espère vont passer en quart. En tout cas là pour l'instant ça paraît bien parti. Je vous le rappelle, on est dans le premier tour de cette cup qualificative pour les ESL One Winter 2015. Il y aura 5 cups au total, 5 cups qualificatives pour que les équipes puissent engranger un maximum de points pour espérer se qualifier pour les phases finales qui se dérouleront dans les studios ESL à Cologne. Allez, c'est parti. Deuxième side de cette première map, les EGZ mènent 2 bombes à 0 sur le premier side. Ils ne doivent plus planter qu'une seule bombe maintenant pour espérer remporter cette première map. Le pire scénario pour les EGZ maintenant, ce serait que les Oméga leur mettent 2 bombes et qu'on parte en overtime. Mais pour l'instant, ce n'est pas à l'ordre du jour. Et encore une fois, voilà, on contrôle la bombe, on contrôle les environs. Par contre, Flashor qui se fait éliminer sur le milieu de map.
Contrôle donc plus ou moins en faveur des Omega. On vient encore, ouais. Par contre, on vient encore de faire un frag côté EGZ. Toujours 4v4 pour l'instant sur ce milieu de map. 5v4 maintenant, on a eu un respawn côté EGZ. Et donc, je vous le rappelle, si les EGZ mettent une seule bombe, font exploser un seul bomb site, ce sera la victoire sur cette première map. Et quelle victoire, ça a été très très rapide. Un Flashor qui s'avance déjà loin dans les lignes ennemies. Il va par contre être repéré très très rapidement, Flashor. On tente de prendre l'avantage sur le pont du côté des Omega, mais la Revenge est très très rapidement là côté EGZ. Flashor qui a pris un très très bon kill, ça va pouvoir dégager le côté gauche de cette map. La bombe qui est toujours au sol. Et encore une fois, non, je l'ai peut-être pas dit encore, mais quand on transporte la bombe, on est repéré sur la minimap. Ouais, gros opening là de la part de Flashor. Le deuxième par contre qui ne passera pas. Malicium par contre avec une Revenge. Ronnie qui fait un frag également. Fred aussi. Oh là là, on a beaucoup de joueurs Omega qui tombent. Malicium qui peut planter cette bombe. La bombe donc qui est plantée côté EGZ. On s'est déjà très bien positionné autour du A. Oh, très très bon kill là de la part de Ghost2. Mais la Revenge, encore une fois, les Revenge très rapides de la part des EGZ qui leur confèrent toujours une situation de supériorité. Malicium qui se prend quelques balles, qui est obligé de se mettre à couvert. Et on fait les bons frags. On fait les bons frags du côté des EGZ. Il n'y a personne qui peut venir diffuser cette bombe. Et voilà, le bomb site qui va exploser. Et victoire sur cette première map. 3-0 pour les EGZ. Ça a été très rapide. Victoire donc 3-0 sur la première map. Que dire? Que dire, ça a été tellement rapide. Après seulement 3 minutes de jeu, la bombe qui explose. Et là, je pense qu'on peut passer à la map suivante. Et pour l'instant, on est encore sur un tick rate de 30 Hz. Hein. On n'est pas encore sur du 144 ou du 120 comme on... Ou 90 je pense. C'est 90 et 144. Et salut Pabloche, j'espère que tu vas bien. Ça fait plaisir de voir des joueurs de la 8ème compagnie sur le stream. Par contre, une frite m'a dit que vous étiez normalement en train. Donc attention, j'espère que tu regardes pas le stream pendant que tu fais ton train. Ce serait dommage. Alors, personnellement, ça me fait plaisir, mais ce serait quand même dommage pour les lâcher. Une map à 0 donc en faveur des EGZ. Les petits français des Evolution Gamers qui sont déjà bien partis pour remporter ce premier match. Dawnbreaker justement qui avait été choisi bien par l'équipe des Omega. Et donc ça veut dire que les EGZ ont remporté la map qui a été choisie par les Omega, ce qui est au final une très très bonne performance. En général, quand on choisit une map, c'est qu'on est bien dessus. Et donc maintenant, on va passer sur la map des EGZ, la map que les Français ont choisie, siège de Shanghai. Une map nettement plus ouverte hein, qu'en domination. Alors, est-ce qu'on va partir directement? Et cette map a un spawn assez particulier puisque, je ne sais pas si vous voyez, normalement oui, les Omega spawn ici et les EGZ spawn ici. Et du coup, à un moment donné, les deux équipes vont pouvoir se croiser ou en tout cas vont pouvoir échanger des tirs dès l'entrée de jeu. Et donc ouais, ça donne des spawns toujours
Toujours assez rigolo. Enfin rigolo. Ça donne ouais, des échanges de tirs parfois assez sympas. Ici avec un bomb site B qui est assez en retrait du côté des EGZ. Je pense qu'on va préférer aller planter sur le A ou le C. Et du côté Omega, on a le bomb site A qui est quand même plus proche du spawn. Le B et le C qui sont un petit peu plus en retrait derrière. Et voilà, on va regarder le spawn. En général, voilà, c'est ici que les équipes vont déjà s'échanger quelques tirs. Vous voyez, 3 joueurs des EGZ sont déjà focalisés sur cette ligne. On va finalement prendre les positions côté EGZ et côté Omega. Les Omega qui ont pris déjà possession du périmètre autour de la bombe. C'est donc au EGZ de venir contester cette zone pour essayer de prendre la bombe. Fred qui n'arrive pas à chercher l'ouverture pour l'instant. Encore une fois, les débuts de map en général ce sont plus des prises de position. On essaye de prendre l'avantage sur l'un ou l'autre côté de la map. C'est vraiment une guerre de position. Par contre, qui se fait éliminer avec un très beau kill de la part de Tosh. C'est Tosh? Non, c'est comment il s'appelle? Tso, Ghost Tso. Ils ont des noms un peu compliqués. C'est des Grecs. Froxy par contre qui perd l'avantage. Flashor également qui se fait éliminer. Attention, attention du côté des EGZ, on est en difficulté. Et on le sait. Ronnie qui va se replacer du côté gauche. Il va par contre tomber sur un joueur. Et normalement il devrait le voir. Ah, il a pas l'info, Ronnie. Fred et Flashor par contre qui prennent l'avantage. Mais derrière ça la revenge par Extreme Style. Le deuxième qui passera pas pour le joueur des Omega. Et regardez, on a un joueur des Omega qui s'est complètement infiltré. Voilà, il a été repéré par les EGZ. Mais à vraiment peu de choses près, il s'était complètement infiltré sur les bombes sites des EGZ. Flashor qui est en train de chercher justement ce joueur et qui va tomber finalement, mais c'est bien joué ça de la part de Omega. On fixe plusieurs joueurs des EGZ ici au niveau des bombes sites et ça va leur permettre bien justement de prendre possession du terrain et d'avancer. Flashor avec un bon kill sur Extreme Style. Le bon revive sur Malicium. Allez, Flash qui va tomber par contre sous les balles du joueur et Fred avec un joli doublé et Malicium également derrière. Fred qui va prendre le contrôle de la bombe et on va partir du côté du bomb site B très probablement. On a déjà vu quelques fakes, bomb site A, bomb site B, voilà, on fait tourner un peu les défenseurs mais voilà, ici on va faire un fake plutôt... Ouais, c'est pas vraiment un fake, on essaye justement de bloquer les joueurs à leur spawn du côté de Ronnie et Malicium, mais les joueurs sont déjà passés, la bombe qui va être plantée par contre pour Fred, le deuxième par contre qui ne passera pas, la bombe qui a été récupérée par les Omega. Oh, et la frag, oh j'avais pas vu la frag de Johnny, le team kill entre les joueurs des Omega. Ça par contre ça va leur coûter cher puisque Froxy va pouvoir reprendre la possession de la bombe et aller la planter sur le B. Allez, Froxy qui va tomber. Très bonne défense de la part de Omega. Les duels qui sont remportés par ces joueurs grecs. Et attention au contre. Ouais, encore une fois, un très bon positionnement de la part des EGZ qui vont leur permettre de reprendre la possession de la bombe assez rapidement avant que les joueurs n'aient pu passer le milieu de terrain. Et voilà, Froxy qui va pouvoir tout doucement prendre la direction du point B. Il est seul par contre devant, ça c'est assez rare. En général les joueurs qui portent la bombe sont plutôt en retrait. Malicium qui a tenté de couper l'arrivée des défenseurs et qui se fait rapidement éliminer par contre. Froxy qui est là également pour défendre cette bombe qui vient d'être plantée.
Oh, et cette pluie de grenades par contre. Oh, la diffuse dans la smoke qui ne passera pas par contre. Très bon kill défensif de la part de Malicium. Froxy également avec un bon kill sur Johnny. Et cette bombe qui risque très probablement d'exploser. Oh, Thanatos, il est très bien positionné. Le respawn sur lui. Voilà, on essaye de clear ce bomb site, mais par contre ça ne passera pas. Les joueurs qui ne vont pas pouvoir défuser cette bombe. Et ça va être la bombe sécurisée pour les EGZ. 1-0 donc dans ce premier side en faveur des EGZ. Et regardez les joueurs qui prennent déjà la direction de la zone de la bombe. Ronnie qui va se repositionner un peu plus en retrait. Qu'est-ce qu'il a fait Ronnie? Pourquoi il... Ouais, il se positionne plus en retrait pour éviter bien justement que les joueurs passent sur le côté gauche de la map. Flashor par contre qui est déjà positionné lui également sur la gauche mais plus loin va permettre de couper ses défenseurs assez loin. Par contre il va se faire rapidement éliminer. La situation d'un V3 ici par contre pour Fred, ça va être très compliqué pour lui de s'en sortir. Il se prend quelques balles, 9 HP pour le joueur français DEGZ. Fred qui a beaucoup de mal par contre à se défaire de ses ennemis. Encore un TK, ah non c'est pas un TK, c'est un suicide de Ghostsu avec sa propre grenade. Et on prend la direction du A cette fois-ci pour les OGZ. Flashor qui va se faire éliminer. La bombe toujours un petit peu en retrait. Ronnie qui cherche l'information. Normalement on devrait lui ouvrir la voie, mais on n'arrive pas à chercher l'avantage. Du coup Ronnie qui est obligé... Oh, oh, oh. Très belle grenade de la part de Ghostsu, le joueur grec qui vient complètement exploser la tête de Ronnie. Mais par contre c'est la revenge derrière par Fred et Flashor. On va pouvoir reprendre la direction du bomb site. Et on essaye encore une fois, on essaye tant bien que mal de chercher l'avantage du côté des EGZ pour espérer avancer sur ce bomb site. Voilà, Malicium très bien positionné pour un kill sur Thanatos. La bombe toujours un petit peu en retrait, on prend pour l'instant pas encore de call, on sait pas encore si on va sur le A ou le C. On verra en fonction des frags qui vont être faits. Ouais, très bon move de la part de Froxy par contre qui va se faire rapidement éliminer. Il n'y a pas de revenge derrière du côté des EGZ. Cette bombe qui est à terre. Les bonnes smokes qui sont lancées par contre pour couvrir cette bombe. Voilà, on essaye d'aller prendre cette bombe en sneaky du côté des Omega, mais derrière, voilà, les Revenge, Flashor, Ronnie, on fait tomber les joueurs Omega et on va pouvoir prendre la possession du bomb site A, la bombe qui va être posée par Flashor. Deux minutes de jeu encore pour faire exploser ce bomb site. Froxy, il me semble qu'il y a eu quelques rollbacks. Ouais, il le sait, Froxy, qu'il y a un joueur juste derrière. Voilà, Froxy qui va prendre le kill sur Extreme Style. Et du coup, ce bomb site qui est très bien protégé. Par contre, attention, on a un spawn là derrière du côté des Omega. L'information devrait être passée côté OGZ. Ouais, la bonne, très bonne couverture de la part des EGZ. Cette deuxième bombe qui va être sécurisée par les Français. 2-0 donc sur le premier side de cette deuxième map. Après 5 minutes, première bombe pour Froxy, 8 minutes pour Flashor. Et encore une fois, la domination est totale du côté des EGZ. Et encore une fois, on se retrouve dans la même situation que précédemment. Si les EGZ mettent encore une bombe sur le prochain side, eh bien ils remporteront le match 2 maps à 0. Pour l'instant, tout n'est pas encore joué. On les a vus assez agressifs en début de side, les Omega. Donc je pense qu'ils n'ont pas encore tout montré. Mais c'est vrai que là, on a vraiment une grosse domination des EGZ.
Allez, deuxième map, deuxième side de cette deuxième map. On inverse du coup les équipes. Les EGZ cette fois-ci jouent en bleu, les Omega jouent en rouge. Et donc pour rappel, les Omega sont en grosse difficulté, les Grecs, face aux Français d'Evolution Gamers. Puisqu'en effet, les EGZ mènent pour l'instant une map à 0. Et sur cette seconde map, eh bien, les EGZ mènent également après avoir remporté 2 à 0 le premier side. Ça va être mission très très difficile par contre pour les Omega de remonter cela. Je les vois vraiment mal revenir. Les EGZ qui sont vraiment en forme. Et du coup on pensait que Benny allait last pour les EGZ, mais finalement non. Du coup j'aurais pu l'avoir avec moi, c'est dommage. C'est dommage, mais voilà, les règles sont les règles. Si on joue, on ne caste pas. Si on caste, on ne joue pas. Allez, c'est parti. Deuxième side. EGZ contre Omega. Pour rappel, les EGZ mènent déjà une map à 0. Ils n'ont plus qu'une bombe à sécuriser. Et ce sera la victoire de map à 0 contre les Grecs de Omega. Flashor qui va donc prendre la possession de la bombe. Et déjà un kill. Par contre, je ne l'ai pas vu sur Fred. Malicium avec la revenge derrière. Ouais, et les Omega qui tentent de passer sur le côté. Par contre, Malicium est bien là pour couvrir. Et Malicium par contre qui doit aller se replacer dans le middle puisque Froxy est tombé. Voilà, Malicium qui tombe. Froxy par contre qui va pouvoir faire la réanimation. Voilà. Et c'est pour ça que c'est important les réanimations. C'est très très important. Oh, très bon contournement par contre là de la part des Omega. Oh, Malicium, attention, qui est seul face à 3 joueurs. Le premier kill qui est pris. Le deuxième, par contre, qui ne passera pas pour le joueur français. Malicium qui cherche l'information pour l'instant. Sur ce côté droit. Dans la boutique. Il risque de se faire contourner par contre par Kuprakias. Ah, ils sont deux. Il a entendu le spawn, Malicium. Il les a entendus. Et voilà, Malicium. Avec le bon kill sur Kuprakias. On reprend donc le contrôle de ce magasin. Et on avance déjà avec la bombe. Regardez ça, on avance déjà avec la bombe. Froxy, très très bonne couverture sur le middle. L'assist qui est prise. C'est Fred qui a pris le kill et la bombe qui va être passée par Flashor. Si les EGZ sécurisent cette bombe, eh bien ils remporteront 2 à 0 contre les Omega. Et donc passeront en quart de finale. Allez, le middle qui doit absolument couvrir cette bombe. C'est Ronnie qui est ici dans ce middle. La bombe qui va par contre être diffuse par Extreme Style. Oh, la bonne grenade. La très très bonne grenade qui oblige le joueur grec à s'éloigner de la bombe. Et la diffuse qui va pas être effectuée. Ouais, non, la diffuse qui ne va pas être effectuée. Victoire. Victoire DEGZ 2 maps à 0 contre les Grecs des Omega. Ouais, je pense que c'est fini. Parce que je vois tout le monde. Ouais, voilà, c'est fini. C'est fini. 2 à 0 donc, victoire DEGZ contre les Omega. Et les Français donc qui vont accéder au quart de finale. Un petit rappel de l'arbre. Les EGZ donc qui vont-ils affronter? Lésure ou Eyes on You?
en quart de finale. Ça risque d'être contre l'Azur par contre. Je pense. Après, j'ai pas encore d'infos concernant les matchs en cours pour l'instant. Ah bah c'est l'Azur, les joueurs allemands de l'Azur. Je sais pas par contre comment on prononce l'Azur. Constitué de Bashing, Enosi, Felix, des joueurs connus hein, de la scène eSport BF. Ouais, donc deuxième tour assez coursé par contre pour GZ. Ça risque d'être un match très intéressant donc en quart de finale. Et de l'autre côté, bien, Infamous est toujours en train d'affronter les Team TK et Epsilon est en train d'affronter Bigenius, Fnatic, Atlas. À mon avis, ça devrait être facilement pour Fnatic. Ça devrait aller. Ils vont, j'espère en tout cas, passer le deuxième tour. Atlas avec Ben Gino, l'US, Starshipper également, des joueurs aussi assez connus. Et donc, bah écoutez, je vous propose une toute petite pause musicale et on revient tout de suite pour le prochain match. À tout de suite.